Sophie rentra chez elle plus tôt que prévu ce soir-là. Les bras chargés de courses pour un dîner surprise. En poussant la porte de l'appartement parisien qu'elle partageait avec son mari depuis 10 ans, elle entendit des rires étouffés provenant de la chambre. Le cœur battant, elle s'approcha et découvrit son époux, Antoine, enlacé avec une femme qu'elle ne connaissait pas, leurs corps entremêlés sur le lit conjugal. Le monde de Sophie s'effondra en un instant, elle lâcha les sacs qui s'écrasèrent au sol, répandant fruits et légumes dans un chaos silencieux. Antoine se redressa, paniqué, balbutiant des excuses incohérentes. Mais Sophie n'entendit rien. Elle tourna les talons et quitta l'appartement, errant dans les rues de Paris sous une pluie fine qui semblait laver ses larmes. Le lendemain matin, Sophie se réveilla dans un hôtel bon marché du quartier latin, le téléphone vibrant de messages d'Antoine. Elle les ignora, se sentant vide, trahie au plus profond d'elle-même. À 35 ans, elle avait tout sacrifié pour cette vie, une carrière prometteuse en tant qu'avocate mise en pause pour élever leur fille de 8 ans, Emma, et supporter les absences répétées d'Antoine pour son travail de consultant. Comment avait-elle pu être si aveugle? Les signes étaient là, les retards, les parfums étrangers sur ses chemises, les disputes de plus en plus fréquentes sur l'avenir de leur couple. Mais Sophie avait choisi de fermer les yeux. Par peur de l'inconnu, par devoir envers Emma, par respect pour les valeurs familiales inculquées par ses parents conservateurs. Elle décida de ne pas rentrer tout de suite. Au lieu de cela, elle appela son cabinet d'avocat et reprit son poste à temps plein, prétextant un besoin de se recentrer. C'est là qu'elle rencontra Marie, une nouvelle collaboratrice de 28 ans, fraîchement arrivée de Lyon. Marie était tout ce que Sophie n'était pas, libre, audacieuse, avec un sourire qui illuminait la pièce et une énergie contagieuse. Elles furent assignées à la même affaire, un dossier complexe sur les droits des minorités, et passèrent des heures ensemble à éplucher des documents. Marie, avec ses cheveux noirs courts et ses yeux bleus perçants, parlait avec passion des injustices sociales, de l'égalité pour tous, y compris pour la communauté LGBT. Sophie, qui avait toujours vécu dans un cadre hétéronormé, se sentait intriguée, presque troublée par cette jeune femme. Au fil des jours, leurs discussions devinrent plus personnelles. Marie confia son coming out difficile à l'université, le rejet de sa famille catholique, et comment elle avait reconstruit sa vie à Paris. Sophie, de son côté, évitait de parler d'Antoine, mais Marie devina vite que quelque chose n'allait pas. Un soir, après une longue journée au bureau, elles allèrent boire un verre dans un café du Marais. Sophie craqua enfin, racontant la trahison d'Antoine en sanglots étouffés. Marie l'écouta sans juger, posant une main réconfortante sur la sienne. Ce contact, innocent en apparence, envoya une onde de chaleur à travers le corps de Sophie. Elle retira sa main précipitamment, confuse. Mais le regard de Marie resta doux, compréhensif. De retour chez elle ce soir-là, elle avait fini par rentrer pour Emma. Sophie trouva Antoine assis dans le salon, les yeux rougis. Il implora son pardon, jurant que c'était une erreur passagère, qu'il l'aimait toujours. Emma dormait dans sa chambre, ignorant tout du drame. Sophie accepta de discuter, par devoir, mais son esprit vagabondait vers Marie. Était-ce normal de penser autant à une collègue? De revivre ce frisson au contact de sa main?
Elle se convainquit que c'était juste le choc de la trahison qui la perturbait. Pourtant, les nuits suivantes furent agitées de rêves où Marie apparaissait. Souriante. Tendant la main. La pression familiale s'ajouta vite. Sa mère, veuve pieuse vivant en banlieue, appela pour prendre des nouvelles. Sophie mentit, prétextant une surcharge de travail. Mais les rumeurs circulaient déjà dans leur cercle d'amis. Antoine, de son côté, multipliait les efforts, fleurs, dîners romantiques, promesses de thérapie de couple. Sophie jouait le jeu pour Emma. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Lors d'une réunion au cabinet, Marie la surprit en train de fixer le vide. « Tu as l'air épuisée, Sophie. Si tu as besoin de parler, je suis là. » Ces mots simples ouvrirent une brèche. Elles déjeunèrent ensemble. Et Sophie se surprit à rire pour la première fois depuis des semaines. Marie racontait des anecdotes drôles de sa vie à Lyon. Et Sophie se sentait vivante. Vue. Comprise. Mais le doute s'insinuait. Était-ce de l'amitié ou autre chose? Sophie avait grandi dans une famille où l'homosexualité était tabou. Un péché selon l'Église. Ses parents l'avaient élevée avec l'idée que le mariage était sacré. Indissoluble. Divorcer signifierait briser Emma. Décevoir tout le monde. Pourtant, chaque interaction avec Marie la faisait questionner sa vie entière. Un après-midi. Lors d'une pause café, Marie mentionna casuellement une ex-petite amie. Sophie rougit. Balbutia une réponse neutre. Mais son cœur cognait fort. Était-elle jalouse? Attirée? L'idée la terrifiait. La tension culmina lors d'un week-end où Antoine insista pour une sortie familiale. Ils allèrent au jardin du Luxembourg, Emma courant joyeusement devant eux. Sophie feignait le sourire. Mais son téléphone vibra, un message de Marie. Proposant un verre après le travail lundi. Elle répondit oui. Le ventre noué. En rentrant, Antoine tenta de l'embrasser, elle se déroba. Prétextant une migraine. Allongée dans le lit ce soir-là, elle se demanda si elle pouvait continuer cette mascarade. Le prix à payer pour la stabilité familiale valait-il son propre bonheur? Les jours suivants, Sophie se plongea dans le travail pour fuir ses tourments intérieurs. L'affaire sur laquelle elle collaborait avec Marie avançait. Mais chaque réunion était une épreuve. Marie, avec son assurance naturelle, posait des questions incisives, défendait ses idées avec ferveur. Sophie admirait cela, se sentant fade en comparaison. Un soir tardif au bureau, alors qu'elles étaient seules, Marie proposa de commander des pizzas. Assises par terre entourées de dossiers, elles parlèrent jusqu'à minuit. Marie confia ses rêves, voyager, militer pour les droits LGBT. Peut-être fonder une famille un jour avec une femme qu'elle aimerait vraiment. Sophie écoutait. Fascinée. Imaginant une vie sans chaîne. Et toi, Sophie? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Demanda Marie. Ses yeux bleus fixés sur elle. Sophie hésita. Puis avoua, je ne sais plus. J'ai toujours fait ce qu'on attendait de moi. Marie posa sa main sur son épaule. Un geste amical. Mais Sophie sentit une étincelle. Elle ne bougea pas, laissant le contact s'attarder. Quand Marie se leva pour partir, elle effleura la joue de Sophie d'un baiser amical.
Prends soin de toi. Sophie rentra chez elle tremblante. Antoine dormant déjà. Elle se glissa dans le lit. Mais le sommeil ne vint pas. Était-ce de l'attirance? L'idée la paniquait. Mais l'excitait aussi. Le lendemain, lors d'un déjeuner familial chez sa mère, la pression monta d'un cran. Sa mère, sentant quelque chose, interrogea Sophie sur son mariage. Antoine est un bon mari? Non. Vous avez Emma. C'est une bénédiction. Sophie acquiesça mécaniquement. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Son frère, présent, ajouta, le divorce, c'est pour les faibles. Pense à la famille. Ces mots la transpercèrent. De retour à Paris, elle confronta Antoine, je sais pour l'autre femme. Comment as-tu pu? Il admit tout. Pleura. Promit de changer. Sophie accepta une trêve. Mais son cœur n'y était plus. Marie, de son côté, semblait percevoir le trouble de Sophie. Elles commencèrent à se voir en dehors du travail, promenade au long de la Seine, visite de musée. Chaque fois, Sophie se sentait plus légère, plus elle-même. Un jour, au Louvre, devant la victoire de Samothrace, Marie dit, elle symbolise la liberté. Non. Briser les chaînes. Sophie hocha la tête, les larmes aux yeux. Ce soir-là, elle rentra tard, Antoine l'attendant avec suspicion. Où étais-tu? Elle mentit, avec une collègue. Il insista. Mais elle se ferma. La tension familiale s'intensifia quand Emma, sentant l'atmosphère lourde, demanda, maman, pourquoi papa et toi vous disputez tout le temps? Sophie la serra dans ses bras. Le cœur brisé. Elle ne pouvait pas détruire le monde de sa fille. Pourtant, ses sentiments pour Marie grandissaient. Lors d'une soirée arrosée après une victoire au tribunal, Marie et Sophie se retrouvèrent seules dans un bar. L'alcool aidant, Sophie confia, je me sens perdue. Marie la regarda intensément, parfois. Il faut suivre son cœur. Même si ça fait mal. Leurs mains se frôlèrent. Et Sophie ne recula pas. Mais le lendemain, la culpabilité l'assaillit. Était-ce moral de trahir son mariage? Même si Antoine l'avait fait en premier? Elle évita Marie au bureau, prétextant des rendez-vous. Marie, blessée, envoya un message, ai-je dit quelque chose de mal? Sophie répondit vaguement. Mais intérieurement, elle luttait. Sa mère appela à nouveau, insistant pour un dîner familial. Là, Antoine annonça fièrement qu'il avait pris des billets pour des vacances en famille. Sophie feignit l'enthousiasme. Mais son esprit était ailleurs. Une confrontation inattendue survint quand Marie, frustrée par le silence de Sophie, la coinça dans l'ascenseur du cabinet. Qu'est-ce qui se passe? Sophie. On était amis. Non. Sophie craqua, c'est plus que ça. Et ça me terrifie. Marie s'approcha. Leurs visages proches. Moi aussi. J'ai peur. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Le temps s'arrêta, Sophie sentit son pouce accélérer. L'ascenseur s'ouvrit. Et elle s'enfuit. Laissant Marie seule. Ce soir-là, chez elle, Sophie affronta Antoine, je pense qu'on devrait se séparer.
Il explosa, à cause de qui? Cette collègue? Sophie nia. Mais il avait deviné. La dispute dégénéra. Emma entendant tout depuis sa chambre. Sophie la consola tard dans la nuit, promettant que tout irait bien. Mais rien n'allait bien. Le prix de la vérité semblait trop élevé, perdre Emma. Affronter le jugement social. Briser les traditions familiales. Pourtant, ignorer ses sentiments pour Marie la rongeait de l'intérieur. Les semaines suivantes furent un tourbillon de chaos. Sophie et Antoine entamèrent une séparation temporaire, lui dormant sur le canapé. Emma, confuse, posait des questions incessantes. Papa va partir? Sophie la rassurait. Mais son propre monde s'effriterait. Au travail, elle évitait Marie, demandant à être réaffectée sur d'autres dossiers. Marie, respectueuse, gardait ses distances, mais ses regards en disaient long. Déception, désir refoulé. Sophie se sentait coupable, partagée entre son devoir maternel et cette attraction irrésistible. Sa famille apprit vite la nouvelle. Sa mère débarqua à Paris. Outrée, le divorce? Pense à Emma. Et l'Église? Qu'en dira-t-elle? Sophie défendit son choix. Mais les mots sonnaient faux. Son frère appela. Accusateur, tu détruis tout pour une lubie. Les amis du couple prirent parti. La plupart pour Antoine, la voyant comme l'instigable. La société parisienne, malgré son vernis progressiste, jugeait sévèrement les mères qui brisaient leur foyer. Sophie se sentait isolée, questionnant chaque décision. Était-ce égoïste de poursuivre son bonheur? Un soir, incapable de supporter la solitude, Sophie envoya un message à Marie. On peut parler? Elles se retrouvèrent dans un parc près de la tour Eiffel. Le soleil couchant teintant le ciel de rose. Marie arriva. Nerveuse, je ne veux pas te compliquer la vie. Sophie avoua tout, la trahison d'Antoine? Ses doutes? Son attirance grandissante. Je n'ai jamais ressenti ça pour une femme. Marie sourit doucement, moi non plus. Pas comme ça. Elles marchèrent main dans la main. Un geste libérateur. Pour la première fois, Sophie se sentit authentique. Mais la réalité rattrapa vite. Antoine, apprenant pour Marie via un collègue, explosa lors d'une médiation. Tu me trompes avec une femme? C'est dégoûtant. Sophie, blessée, défendit son droit au bonheur. La bataille pour la garde d'Emma commença. Antoine utilisant l'orientation de Sophie comme argument. Elle n'est pas stable, arguait-il devant l'avocat. Sophie, terrifiée de perdre sa fille, envisagea de tout arrêter. Était-ce juste de faire payer à Emma ses choix? Marie, soutien indéfectible, l'encouragea. Tu mérites d'être heureuse. Emma comprendra un jour. Elles passèrent plus de temps ensemble. Discrètement, dîner chez Marie. Promenade nocturne. Chaque moment renforçait leur lien, mais augmentait les risques. Un jour, la mère de Sophie les surprit ensemble dans un café. Scandalisée, elle confronta Sophie. C'est contre nature. Pense à ton âme. Sophie, en larmes, défendit son amour. C'est réel? Maman. Mais sa mère partit, menaçant de couper les ponts. Le conflit intérieur de Sophie s'intensifia. Elle consultait un thérapeute en secret, explorant son identité.
Suis-je lesbienne? Bisexuelle? Les séances révélaient des années de répression, influencées par une éducation rigide. Marie, patiente, partageait ses propres luttes, le rejet familial, la solitude avant Paris. Leur relation évoluait, faite de tendresse et de soutien, sans précipitation. Pourtant, chaque avancée coûtait cher, amis perdus, regards hostiles au travail. Une trahison inattendue vint de l'intérieur. Antoine, désespéré, contacta Marie directement, laisse-la tranquille. Elle a une famille. Marie, furieuse, raconta tout à Sophie. Celle-ci confronta Antoine, tu as détruit notre mariage? Et maintenant tu sabotes mon avenir? La dispute vira au vinaigre. Emma assistant à la scène. Sophie la serra fort, je t'aime plus que tout. Mais l'enfant pleurait, je veux que tout redevienne comme avant. Le cœur de Sophie se brisa, était-ce le prix de l'authenticité? Malgré tout, Sophie choisit d'avancer. Elle introduisit Marie à Emma comme une amie spéciale. Emma, curieuse, posa des questions innocentes. Marie gagna vite son affection avec des histoires drôles. Pour la première fois, Sophie envisagea un avenir ensemble. Mais les obstacles persistaient, la procédure de divorce traînait. La famille boycottait. La société murmurait. Sophie se sentait forte, pourtant fragile. La procédure de divorce s'accéléra, transformant la vie de Sophie en un champ de bataille. Les audiences au tribunal étaient épuisantes. Antoine arguant que l'orientation de Sophie la rendait inapte à élever Emma. Elle est confuse, clamait son avocat. Sophie, défendue par un collègue progressiste, ripostait avec des témoignages sur son dévouement maternel. Marie assistait discrètement, son soutien silencieux un ancrage. Mais chaque jour, Sophie doutait, valait-il mieux renoncer pour épargner Emma? La pression sociale s'alourdit quand des rumeurs circulèrent au cabinet. Des collègues chuchotaient. Certains la soutenaient, d'autres la jugeaient. Une promotion promise lui échappa. Prétexte invoqué, surcharge de travail. Sophie suspectait de la discrimination, mais n'avait pas la force de lutter. Marie, militante, l'encouragea, bats-toi pour nous. Elles passèrent des soirées à planifier, rêvant d'une vie commune. Marie proposa même de déménager ensemble une fois le divorce prononcé. Sophie hésitait, terrifiée par l'inconnu. Un tournant dramatique survint lors d'une visite chez la mère de Sophie. Celle-ci, après des semaines de silence, invita Sophie seule. Je t'aime. Mais je ne peux pas accepter ça. Sophie plaida, c'est qui je suis. Maman. Des larmes coulèrent, sa mère céda un peu, donne-moi du temps. C'était un petit pas, mais encourageant. De retour, Sophie confia à Marie, peut-être que les choses changeront. Leur relation s'approfondit, faite de confidences et de projets. Mais Antoine ne lâchait pas. Il introduisit sa maîtresse comme nouvelle compagne stable, arguant pour la garde partagée. Sophie, furieuse, accusa, tu me reproches ce que tu as fait. L'audience dégénéra en accusation mutuelle. Emma, interrogée par un psychologue, exprima sa confusion, j'aime maman et papa. Mais j'aime aussi Marie. Ces mots touchèrent Sophie, renforçant sa détermination. Une trahison plus profonde vint de Marie elle-même,
involontairement. Lors d'une dispute sur l'avenir, Marie avoua, parfois. Je me demande si tu es prête à tout quitter pour moi. Sophie, blessée, riposta, tu doutes de moi? La tension monta, menaçant leur lien naissant. Elles se réconcilièrent après des heures de discussion. Mais le doute persistait. Sophie se questionnait, était-ce éthique de imposer ce changement à tous? La famille de Marie entra en scène. Sa sœur, supportive, vint de Lyon et rencontra Sophie. Tu rends ma sœur heureuse, dit-elle. Cela contrasta avec le rejet de la famille de Sophie, renforçant le sentiment d'injustice. Sophie organisa un dîner avec Emma et Marie. Un test. L'enfant rit. Joua, pour un moment. Tout semblait possible. Mais Antoine apprit et menaça, je dirai au juge que tu exposes Emma à ça. Sophie, paniquée, annula les plans futurs. Le climax approcha avec l'audience finale. Sophie témoigna. Voix tremblante, j'aime ma fille plus que tout. Mais je mérite aussi d'être heureuse. Le juge, progressiste, trancha pour une garde alternée, reconnaissant les droits de Sophie. Antoine, défait, accepta. Sophie pleura de soulagement, embrassant Marie dans le couloir. Mais la victoire avait un prix, relation familiale brisée, amis perdus, Emma perturbée. Sophie et Marie emménagèrent ensemble dans un petit appartement à Montmartre. Les premiers mois furent idylliques, rire, tendresse, reconstruction. Emma s'adapta lentement, appréciant la joie de sa mère. Mais les ombres persistaient, appels hostiles de la famille, regards dans la rue. Sophie luttait contre la culpabilité, se demandant si elle avait fait le bon choix. Les mois suivants testèrent la résilience de Sophie. Vivre avec Marie était un rêve éveillé, matin câlin, soirée à cuisiner ensemble, week-end avec Emma. Marie, avec son énergie, aidait à guérir les blessures. Elles militaient ensemble pour les droits LGBT. Sophie trouvant une voie qu'elle ignorait avoir. Pourtant, les conflits intérieurs ressurgissaient. Lors d'une fête de famille absente, Sophie se sentait exclue. Sa mère appelait rarement, son frère jamais. Ai-je sacrifié trop, se demandait-elle. Antoine, de son côté, refit sa vie, mais gardait rancune. Lors des échanges pour Emma, il lâchait des piques, j'espère que ta face passera. Sophie ignorait, focalisée sur son bonheur. Emma, adaptable, posait des questions, maman. Tu aimes Marie comme papa? Sophie expliquait avec douceur, l'amour n'a pas de règles. L'enfant acceptait. Mais Sophie craignait les influences extérieures, école, amis. Une crise majeure survint quand la mère de Sophie fut hospitalisée. Sophie accourut. Marie à ses côtés. Sa mère, affaiblie, murmura, je ne comprends pas. Mais je t'aime. C'était une percée, mais douloureuse. Sophie pleura, j'ai tout perdu pour être moi-même. Marie la consola, tu as gagné la liberté. Leur relation s'affermit. Mais Sophie payait le prix, isolement social, stress constant. Au travail, Sophie affronta la discrimination ouvertement, gagnant une promotion méritée. Marie la soutint,
leur duo devenant un modèle pour d'autres. Pourtant, des doutes moraux persistaient. Lors d'une thérapie, Sophie explorait, est-ce juste d'imposer mon choix à Emma? Le thérapeute répondait, l'authenticité enseigne la vérité. Sophie grandissait, apprenant à équilibrer amour et devoir. Un an après la trahison initiale, Sophie réfléchissait à son parcours, trahison, découverte, conflit, choix. Elle avait perdu beaucoup, famille unie, stabilité mais gagné l'amour vrai, la liberté. Marie et elle planifiaient un voyage, symbole de nouveau départ. Emma, épanouie, dessinait leur famille spéciale. Sophie se sentait entière, malgré les cicatrices. Mais au fond, une question la hantait. Gérant des bas intérieurs, avait-elle raison de prioriser son cœur sur les normes sociales? Le prix payé valait-il la paix trouvée? Est-il juste de sacrifier la stabilité familiale pour poursuivre un amour authentique?